Shalom ou Baruch Abaim, bienvenue à tous pour cette nouvelle Minute Confinée en notre compagnie. Aujourd'hui, une question capitale qui concerne la prière et le port du masque. Elle nous vient de Myriam qui s'inquiète et me demande « Cher Rabbi Balagan, j'ai l'intention de porter un masque à la synagogue après le confinement. Sera-t-il compatible avec la prière? Mes prières atteindront-elles Hachem de la même manière? » Merci, chère Myriam, pour cette question. Alors, certes, nous clôturons la récitation de la Hamida en citant le verset 15 du psaume 19. « Veuille agréer les paroles de mes lèvres », mais nous ajoutons immédiatement « et les sentiments de mon cœur », ce qui signifie que la vraie prière est plus que la simple parole sortant de nos lèvres. Il faut qu'elle vienne du cœur. Le Talmud contient d'ailleurs une définition précise de la prière. À propos du verset 13 du chapitre 11 du Deutéronome, « Aimez l'Éternel votre Dieu et servez-le de tout votre cœur », le traité Ta'anit nous dit « Qu'est-ce que son service dans notre cœur? C'est la prière. » Rassure-toi, chère Myriam, le masque que tu porteras ne sera une barrière que pour le Covid-19 et pas pour ta prière, si tu l'as dit avec sincérité. Bon, pour plus de sécurité et pour mettre toutes les chances de ton côté, rien ne t'empêche de prier à voix un peu plus haute que d'habitude pour être sûr qu'Hachem t'entende. Loin de constituer un obstacle à la prière, le masque peut même, me semble-t-il, avoir certains avantages. Outre le fait de nous protéger les uns les autres d'une éventuelle contamination, il peut constituer un véritable bouclier contre deux péchés particulièrement terribles. Le lachon hara, la médisance, et le motsé shem ra, la calomnie. Ce n'est pas à toi que je vais apprendre, chère Myriam, l'impact du lachon hara. Le Maharal de Prague le considérait comme l'expression du mal absolu, allant jusqu'à penser qu'il constitue une négation de l'existence même de Dieu. Tout comme les virus, les paroles qui sortent de notre bouche peuvent avoir un effet dévastateur sur tout notre entourage. Alors, faisons en sorte que les masques que nous porterons nous protègent physiquement, mais aussi spirituellement, en nous aidant à respecter notre prochain et les préceptes de la Torah. Enfin, et pour finir, une petite astuce pratique. Si le masque est suffisamment grand, on pourra éventuellement s'en couvrir les yeux en plus de la bouche et du nez au moment de la récitation du schéma, ce qui permet de garder les mains libres pour tenir le sidour et les tzitziyot. Tout ceci est bien sûr valable tant que votre rabbin ne vous dit pas le contraire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions sur ma page Rabbi Balagan #confinement cachère. Restez chez vous et n'oubliez pas, comme le disait Rabbi Nachman, de danser chaque jour, ne serait-ce que par la pensée.